Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Donc là, je viens en fait pour les lectures d'octobre. Donc oui, en effet, on est un peu le 3, je suis un peu en retard. Mais ça va, c'est bien. On est dans l'énergie du mois, du coup, en fait, on a déjà commencé. Donc je vais procéder pour chaque signe, ça va être assez bref. Donc là, pour le mois d'octobre, pour les cancers. Alors attendez, je vérifie. Du coup, vous la voyez à l'envers, donc je vais la mettre comme ça. Pour les cancers, que va-t-il se passer pour les cancers? Donc bien sûr, évidemment, c'est un tirage qui est général, c'est pas personnalisé. Donc il se peut que le tirage ne résonne pas avec vous. Et si c'est le cas, j'en suis désolée. Mais si ça vous amène un message, tant mieux en fin de compte. Donc pour les cancers, que va-t-il se passer pour le mois d'octobre, pour les cancers, octobre 2020? Alors évidemment, ça ne sera pas du 1er au 31 octobre, hein, ça va slider évidemment. L'énergie arrive un peu fin septembre et repart pas fin novembre, mais mi-novembre, étant donné qu'en plus il va y avoir 2 pleines lunes ce mois-ci, ça va être assez chargé. D'ailleurs pour vous les cancers, ouais, ça va être assez chargé, il va y avoir pas mal de karma à épurer, ça va être, vous allez faire un feedback sur ce qui va pas dans votre vie, vous séparer, vous épurer. Alors en fait, il va falloir vous séparer de ce qui va pas dans votre vie et de toute façon, ça va revenir, ça va remonter, ça va vous venir en conscience qu'il va falloir se débarrasser de telle ou telle chose ou de telle ou telle personne parce que ça ne vous convient plus, parce que ça ne vous correspond plus. Et en fait, ça va vous permettre en fait de laisser rentrer les cadeaux de la vie. Parce que pour l'instant, c'est assez. C'est pas que c'est bloqué, mais tant que vous n'avez pas fait le vide autour de vous, tant que l'énergie n'est pas. Il n'y a pas la place pour faire rentrer la nouveauté, en fait, eh bien, tout simplement, ça ne rentre pas. Et tant que vous ne faites pas le travail d'épuration, tant que vous ne mettez pas la main à la pâte, tant que vous ne prenez pas votre destin en main pour justement faire ce système d'épuration, de balayer ce qui ne vous convient plus, ce qui vous correspond plus, ce qui vous colle plus, pas forcément que dans les relations, parce que oui, en effet, il y aura, je pense aussi, le retour d'un ex. Et le retour d'un ex qui va vous perturber un petit peu. Mais justement, ça va vous demander un positionnement. Ça va vous demander de vous positionner. Ça va vous demander et donc d'avoir une autre vision. Une autre vision des choses dans le sens où en fait c'est pas... il faut arrêter. Enfin, il faut arrêter. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est un peu votre life, hein, c'est un peu beaucoup votre vie. Mais je pense qu'en fait, le retour d'une personne du passé ou le retour d'une situation qui revient en boucle, en permanence, qui a besoin d'être épurée et de changer, c'est une chance pour vous, une opportunité pour prendre en fait votre destin en main et ne plus le subir. Ne plus le subir comme si en fait... c'est genre, on m'a imposé ça, la position de victime, Non, non, en fait là, non, là vous avez l'occasion de prendre votre destin en main, et donc allez-y quoi. Après vous faites comme vous voulez, hein, c'est évidemment, comme je vous ai dit, c'est un peu votre vie quoi. Donc vous avez moi, enfin ce que je vois dans le jeu, dans le tirage, c'est que vous avez cette opportunité là, vous avez cette chance là. Maintenant, voilà, d'équilibrer, voilà, ça va vous ramener un certain équilibre, pouvoir trancher, prendre cette décision. Voilà, ça va vous demander de prendre position, de prendre parti, de vous positionner, de trancher. Donc faites le pour, le contre, et pour trouver l'équilibre et trancher et savoir où vous allez en fait. Vous n'avez pas joué la victime toute votre vie quand même. Boomerang, ouais, quelqu'un du passé, c'est karmique, hein. Alors essayez de voir
soit c'est quelqu'un du passé, donc une personne, une relation amicale, vous savez, quelqu'un qui vous a bafoué, qui vous a trahi, qui vous a blabla, toutes les situations possibles et inimaginables qui se représentent. Donc peut-être éventuellement de prendre sur soi, de pardonner et de tirer un trait next. Euh, ou soit une situation qui est assez récurrente et qui vous... des problèmes judiciaires, tout... alors essayez de voir, en général, les cycles répétitifs qui sont... C'est tous les 8-9 ans. À un an près, hein, 8-9 ans, ouais, voilà. 8-9-10 ans. Donc si vous voyez que c'est une situation qui se reproduit tous les 8, 9 ou 10 ans, comme je vous dis, bon, normalement c'est 9 ans, mais à un an près, là, il faut se poser des questions. C'est karmique. Il y a quelque chose à comprendre, à monter en conscience. Et là, ça va être ce mois-ci, ça va être l'occasion parce qu'il y a quand même 2 pleines lunes. Hein. Mais 2 pleines lunes qui sont hard et qui vont vous permettre ça, quoi. Enfin. Qui va vous permettre de justement prendre votre indépendance, retrouver votre autonomie et votre place dans la famille aussi. Ça va être, je pense que ça, c'est un truc important à régler ce mois-ci. Euh, la position et l'envie de faire des enfants aussi, peut-être. Fonder une famille. Mais quoi qu'il en soit, tant que vous n'avez pas pris un petit peu votre destin en main, arrêtez de faire la victime, vous positionnez, évitez de régler ce schéma répétitif négatif qui vous déstabilise et vous déséquilibre, ce karma, peut-être aussi même transgénérationnel hein, par rapport à la famille, à l'ami, ou il y a un truc sur le positionnement, l'identité et l'autonomie. Voilà. Et ce mois-ci, je pense que ça va être sympa à régler. Enfin, sympa. Ça dépend comment vous le prenez, en fait. Hein, c'est toujours pareil. Plus on a de résistance, et plus c'est difficile. Moins on en a, plus c'est facile, quoi. Allez, juste... ouais, au niveau amoureux aussi, on va aller. Au niveau amoureux, pour les cancers, que va-t-il se passer pour les cancers au niveau amoureux ? Alors, il y a une transformation. Il y a une transformation nécessaire, en fait, je pense, pour justement avoir une relation stable par la suite. Il y a une transformation assez rapide, assez soudaine, qui correspond à la Lune, évidemment. Donc là, ce mois-ci, ça va être assez chargé pour vous, dans le sens où, en effet, je pense qu'au niveau familial et au niveau, en fait, de vous, enfin, de votre comportement, votre état d'esprit, votre façon de... Enfin, votre structure par rapport à l'amour, par rapport à la famille, va être mise en lumière et il va y avoir une transformation. Et par contre, positive. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que par la suite en fait ça pourra bâtir quelque chose de solide en fait, une histoire solide. Là on n'est plus dans le comment dire, dans la petite histoire de pacotille sans lendemain. Non, non, c'est là vous avez envie vraiment de construire construire une famille, vous poser. Et là, ça nécessite donc justement une transformation comme on a vu précédemment. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à vous, chers cancers. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre qui va quand même, je pense, être assez chargé pour vous au niveau transformation, épuration karmique. Donc, voilà, plus vous allez résister, plus ça va être difficile. Laissez couler, prenez, accueillez, voilà, essayez d'accueillir ce que la vie vous demande de lâcher. Essayez de prendre position, de ne pas être impulsif, parce que la Mars est rétrograde, donc c'est vrai qu'en bélier en plus, donc il y a de la frustration. Donc évitez d'être impulsif, de prendre une décision tranchante, immédiate. Essayez de prendre de la hauteur avant de vous décider. Essayez de voir la situation sous tous les angles. Même si c'est une personne du passé qui vous a vraiment blessé, fait énormément de mal, etc. N'essayez pas d'être dans le conflit directement. Essayez peut-être de justement pardonner pour couper le lien énergétique et passer à autre chose, parce que si vous avez encore énormément de ressenti de colère, vous risquez de maintenir justement ce lien karmique. Ce lien karmique, ce lien énergétique, cette dette. Et
et en fin de compte, ça vous empêche d'avancer. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, je pars un peu dans tous les sens, désolée. Donc bah écoutez, cher cancer, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis au mois prochain, j'espère. Et prenez bien soin de vous et un excellent mois d'octobre. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous conseille de liker, de vous abonner, de partager. Et plein de messages, gratitude, amour et plein de bonnes choses. Courage!